fabriquer ce réchaud à pyrolyse, voici le matériel dont j'ai besoin. Une boîte de conserve modèle moyen que j'ai numéroté 1. Une boîte de conserve modèle petit que j'ai numéroté 2. Vous voyez la différence. Une mèche métal de 10. Une perceuse. Une lame de scie sauteuse à métal. Évidemment la scie sauteuse. Et un marqueur. Nous allons percer la boîte numéro 1 sur le pourtour du col supérieur avec la mèche de 10. Je prends la boîte numéro 2 et je perce des trous le long du bord inférieur. Voilà donc la boîte numéro 2 percée. Ensuite, toujours sur la boîte numéro 2, je vais percer le fond. Comme ceci, ça forme une sorte de grille, parce que en fait ce sera là qu'il y aura les braises, et donc c'est par là que l'air viendra alimenter le feu. Ensuite, sur la même boîte numéro 2, je vais percer tout le long du col supérieur, donc près de l'ouverture, la même série de trous qu'en bas. Comme ceci. Ensuite, je la renverse, cul en l'air. Je prends la boîte numéro 2, cul en bas. Je la centre. Mieux qu'on peut. Et je trace le contour. Que je vais découper à la scie sauteuse. Avant de le découper, je vais percer un trou pour pouvoir y faire passer la lame. Je l'ai coupé au plus juste pour que la boîte numéro 2 soit à serrage. Donc elle va
Le principe, c'est qu'elle va venir s'insérer comme ceci. Donc, le cul en bas, dedans. Et qu'elle vienne s'emboîter pour arriver à fleur de la découpe que nous venons de faire. Dessous, ça ressemble à ceci. En fait, les trous qui sont en bas sont une prise d'air qui viendra s'engouffrer ici pour activer le foyer. Et la paroi, la double paroi, ce seront les gaz non brûlés qui reviendront et qui repasseront pour se faire brûler. Voilà, tout simplement, ça c'est le modèle vraiment tout simple. Nous allons maintenant passer dehors et l'essayer. Alors le premier test d'allumage s'est bien passé, ça s'est bien consumé. Par contre, j'ai eu un souci, c'est que quand je pose la casserole sur le feu s'étouffe. Donc, j'ai fabriqué ceci, qui est le haut d'une boîte de la même circonférence. Voilà, je l'ai découpé comme ceci. Je replie les pattes pour poser la casserole. Voilà, ça donne ceci. Et je le pose tout simplement, il vient s'emboîter vu que c'est la même circonférence. Et là, quand je pose la casserole, nous voyons dessous que l'air peut s'échapper, les fumées peuvent s'échapper sous la casserole, donc le feu ne sera plus étouffé. Quand le bois d'allumage a bien brûlé, je recharge avec du bois un peu plus épais, mais pas très épais quand même. C'est des petits bois de récupération de bricolage, tout simplement. Je fais le test de la casserole d'eau pour voir si j'arrive à faire bouillir une casserole d'eau. Après seulement quelques minutes de chauffe, avec une toute petite poignée de bois, l'eau est déjà tiède, on voit qu'elle commence à s'évaporer. Donc maintenant je vais la couvrir, parce qu'il fait quand même en moyenne 8 à 10 degrés dehors, donc la chaleur s'échappe, donc je la couvre pour optimiser la chaleur. Et 2 minutes plus tard, après avoir rechargé le feu, j'obtiens déjà une eau frémissante, donc c'est en bonne voie pour bouillir. Et après encore quelques minutes, mon eau est en train de bouillir. Donc tout ça avec une grosse poignée de petits bois. C'est quand même très économique. Alors le réchaud à pyrolyse est très intéressant pour plusieurs raisons. Il est très léger, il prend peu de place, donc pour un sac à dos c'est pas mal. Et ça permet de faire du feu à des moments où on n'a pas le temps, où on n'a pas besoin de faire un vrai grand feu pour se réchauffer. Ici juste pour cuire des aliments ou pour bouillir de l'eau pour la rendre potable. Donc c'est intéressant parce que ça consomme très peu de bois. Donc c'est vite fait, ça sort du sac, ça s'installe, ça s'allume et directement ça chauffe. Voilà, ça c'est les avantages. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, comme ça vous serez au courant de ce que je publie plus tard. Au revoir.